Alors, à l'entrevue cette semaine, j'ai le plaisir d'être en présence de la porte-parole de Accès Sage-Femme de la Baie des Chaleurs. C'est Mme Marie-Josée Racine. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. En compagnie de votre petite nouvelle Oui. qui nous fait des beaux yeux. Oui. Alors, Madame, on va parler aujourd'hui, Mme Racine, de Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs. Vous êtes un collectif. Expliquez-nous c'est quoi? Accès Sage-Femme et des Chaleurs, c'est un collectif, c'est un regroupement de quelques personnes, des grands-mamans, des grands-papas, des jeunes mamans aussi, qui ont à cœur l'accès pour le service de sage-femme dans la baie des Chaleurs. Et puis, on a commencé des démarches en 2008 auprès du C3S ici, de la baie des Chaleurs, pour avoir accès au service de sage-femme. Donc, c'est un peu notre raison d'être là. Et ça fait depuis 2008 parce qu'en fait, c'est un processus qui est long, qui prend beaucoup de temps pour obtenir un résultat, oui. Alors, vous avez accès aux sages-femmes. Donc, est-ce qu'il y en a qui font partie du collectif? Comment ça fonctionne? En fait, on n'a pas accès aux sages-femmes encore dans la baie des Chaleurs. Okay. Il n'y a pas de sages-femmes. Et dans le collectif non plus. On est seulement des bénévoles. On travaille dans différents domaines. On est tout simplement des gens touchés de près par le besoin des familles exprimées dans la baie d'avoir accès à ce service-là, un peu comme ailleurs au Québec, en fait. Donc, en gros, c'est pourquoi on existe, en fait. C'est qu'on avait senti dans la population là, que les gens, les familles voulaient avoir ce service-là. Donc, on s'est regroupé quelques bénévoles pour faire les démarches pour avoir ce service-là. Vous avez connu une problématique dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature du problème? Oui, mais c'est pas... je dirais que c'est pas nécessairement dernièrement, c'est de longue date, en fait, là. C'est que d'un côté, il y a la population qui veut les services sage-femme, ça c'est une chose, mais qui veut aussi avoir le choix du lieu d'accouchement. Au sein du C3S et surtout du personnel hospitalier, il y a eu quelques réticences, là, notamment pour l'embauche d'une sage-femme parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, comment l'intégrer non plus. Puis là, maintenant, c'est plus la question de l'accouchement à domicile là, qui accroche encore. Là. Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que point de vue logistique, c'est un peu compliqué. Compte tenu du grand territoire à couvrir, du faible taux de naissance. Oui, ça serait comme compliqué. Ça serait compliqué de mettre ça en place rapidement, en fait. Mais c'est un désir que la population veut dans la baie des Chaleurs avoir un service de sage-femme. Oui, un service de sage-femme et de pouvoir accoucher à domicile aussi. OK. Ça comporte un autre volet? C'est pas le même... Bien, en fait, la sage-femme, elle est formée pour travailler en maison de naissance, surtout, et à domicile. Mais en maison de naissance, ça ne sera pas possible ici, compte tenu du fait qu'il y a très peu de naissances là, dans tout le territoire de la baie des Chaleurs. Donc, il resterait l'hôpital comme lieu de naissance et éventuellement à domicile. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont manifesté leur désir de pouvoir donner naissance à la maison dans un périmètre sécuritaire de l'hôpital, en cas de transfert, là, si jamais il y a des complications. Pourquoi on s'intéresserait, pourquoi on voudrait avoir ce service-là de nos jours? De nos jours, je pense que c'est personnel à chacun. Là. Les gens vous donneraient différentes réponses, mais si je me fie sur mon expérience personnelle, pour avoir accouché avec une sage-femme pour mon premier, pour ma dernière, je trouve que c'est un service qui est très, très personnalisé. C'est un suivi qui est continu aussi.
C'est-à-dire que pendant les consultations et pendant l'accouchement, c'est la même personne qui est là tout le long. Donc, moi, j'avais beaucoup apprécié la continuité là, dans le service. C'est une approche qui est plus holistique aussi. C'est pas juste, mais je compare souvent ça, là, quand on va, par exemple, voir un médecin, c'est plus la mécanique automobile, là. On ouvre le capot, on vérifie le niveau d'huile, puis c'est correct aussi. Des fois, il y a des gens qui aiment ça comme ça. Oui, c'est ça. Mais quand on a envie de discuter d'autres volets, d'autres aspects de la grossesse et tout ça, c'est intéressant d'avoir une sage-femme parce que, souvent, elle a déjà au moins 1 heure à nous consacrer pour chaque rencontre. Et puis, sa formation l'amène à avoir une approche aussi plus large. Là. On va discuter de l'alimentation, par exemple. On peut discuter de la relation dans le couple, le rôle des autres enfants, comment ils appréhendent la venue du bébé. Il y a beaucoup aussi l'aspect psychologique, je pense que je pourrais dire, dans le suivi. Donc, ça peut être très intéressant pour plusieurs personnes, notamment la clientèle qui est peut-être défavorisée ou qui vit des périodes difficiles. Là, je pense, par exemple, une maman qui a une grossesse non désirée, là, je donne un exemple très stéréotypé, là, mais qui est toute jeune, qui n'a pas nécessairement de ressources autour d'elle, qui peut avoir des problèmes de consommation, par exemple. Une sage-femme va vraiment pouvoir, je dirais, l'accompagner peut-être plus là-dedans, faire un travail de prévention. Les médecins le font aussi, mais les sages-femmes ont peut-être plus le temps, de par comment c'est fait, en fait, là, dans la façon comment les consultations sont organisées. Là, les sages-femmes ont plus le temps d'aborder toutes sortes de thématiques reliées à l'accouchement, à la grossesse. Est-ce qu'elles sont greffées au milieu de la santé? Comment ça fonctionne? Oui, elles sont en fait embauchées par le C3S. Puis, dans le fond, les familles qui veulent avoir ce service-là, quand c'est fourni, c'est l'assurance maladie qui paye, tout simplement. C'est un droit. On a le droit. Alors là, mais ce serait notre droit. Si moi, je dis, je veux avoir ce service-là dans mon secteur, ce serait un droit? Oui, ce serait un droit, exactement. Mais oui, c'est un droit parce que ça fait partie de la politique de périnatalité qui est sortie en 2008 du ministère de la Santé et des Services sociaux. OK. Puis, c'est un service qui est offert ailleurs au Québec. Donc, en Gaspésie, oui, on a des défis logistiques, mais il y a quand même, c'est quand même un droit que les femmes et les familles ont. Et on espère que ça va finir par débloquer. Vous, si vous avez bénéficié d'une sage-femme, c'était dans le secteur ici? Vous avez dû vous déplacer? Non, pour le premier, on habitait Québec à l'époque. Donc, j'ai pu accoucher à la maison Mimosa, qui est sur la rive sud de Québec. Puis, quand on est déménagé en Gaspésie, pour notre deuxième, on est allé à l'hôpital de Marial. C'était super aussi. Là, Ce qui est super de l'hôpital de Marial, c'est l'approche très naturelle, en fait. On peut accoucher naturellement. Sans se faire bouleverser, sans se faire bousculer. Oui, c'est ça. Ça, j'avais beaucoup apprécié ça. Reste que j'avais tellement aimé le suivi sage-femme que j'avais tellement aimé le suivi sage-femme que je m'étais dit, pour la petite dernière, je pense qu'on va essayer d'avoir le service. Donc, j'ai appelé à Montjoly, puis j'ai fini par avoir une place. Donc, je voyageais presque tous les mois pour aller rencontrer ma sage-femme. Puis, on s'est déplacé 1 mois à l'avance. On a loué une maison, puis on a fini par donner naissance à la petite cocotte là-bas, qui se manifeste. Si j'avais quelque chose à rajouter par rapport à l'approche sage-femme, c'est je trouve que la sage-femme nous accompagne pour les familles qui souhaitent accoucher naturellement aussi. Bon, ici, à Maria, c'est aussi l'approche qui est préconisée beaucoup, mais je trouve qu'on est vraiment bien préparé avec une sage-femme. On aborde ça beaucoup là, pendant le suivi. Donc, quand on arrive pour l'accouchement, on est vraiment bien préparé pour gérer la douleur. Donc, c'est ça. C'est vraiment un super service. Plus à l'écoute, il y a des médecins super à l'écoute, je dirais, là, vraiment, mais
J'aime pas comparer les sages-femmes Oui. avec les médecins parce que, en fait, les deux, c'est super. C'est juste que c'est des approches très différentes. Puis, avec la sage-femme, je pense que peut-être elle a plus le temps, tout simplement. Elle a plus le temps. Puis sa formation est différente aussi. Donc, elle a des connaissances dans toutes sortes de domaines rattachés à la grossesse puis à la naissance. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Mme Racine, pour l'avenir, là, avec Accès Sage-Femme? On fait des sorties un peu dans les médias. Vous souhaitez quoi, là? Nous, on souhaite tout d'abord qu'il y ait un service de sage-femme. Là, c'est la première chose, dans la baie des Chaleurs. Maintenant, là, on espère qu'il y ait aussi éventuellement la possibilité d'accoucher à domicile pour les familles qui le souhaitent dans un périmètre sécuritaire de l'hôpital. Donc, c'est un peu ça nos deux objectifs. Donc, on sait que pour l'instant, il y a un comité qui travaille là, sur l'implantation de services. Donc, ça devrait se faire prochainement, mais on continue à surveiller ça de près, puis à s'impliquer dans le comité. Il y a une représentante qui est là dans le comité pour bien représenter la population, les besoins de la population. Oui. Donc, c'est ça qu'on souhaite pour les prochains, Bon. la prochaine année. Avez-vous besoin d'appui à votre collectif? Est-ce que vous êtes bien entouré? Avez-vous besoin de plus de support? Bien, on est déjà, je vous dirais, une douzaine peut-être sur ce collectif-là, puis on n'a jamais lâché en cours de route, là, malgré les obstacles, les différentes embûches qu'on a rencontrées. Oui. Donc, je sens que notre noyau est fort, puis quand il y en a un qui est un peu plus fatigué ou pris avec les enfants, où il y a toujours une relève, on a un super beau travail d'équipe, même si on est des bénévoles. Mais je vous dirais que le support qu'on avait besoin, en fait, c'était celui de la population au tout début. Puis on avait fait circuler une pétition et on avait recueilli 2000 signatures. Et cette pétition-là avait été remise là, au directeur du C3S à l'époque. Okay. Puis ça avait été, je pense que c'est vraiment ça qui a été le point tournant, là, que là, il a fait « OK, on va débloquer des fonds pour faire une étude de faisabilité. » Et par la suite, on a découlé la mise en place du comité là, pour voir techniquement comment on embauche une sage-femme, comment elle peut s'intégrer avec l'équipe actuelle de l'hôpital. Donc, le support, pour répondre à votre question, Ouais. là, le support qu'on avait besoin, on l'a vraiment eu au début. Puis là, il reste juste je pense, à continuer, tout simplement, jusqu'à temps être vigilant pour s'assurer que ça répond mieux aux besoins de la population, là, jusqu'à temps que le service soit bien mis en place. Puis, donc, on c'est sur la bonne voie. Sur la bonne voie? Oui. Alors, c'est ça. Si les gens veulent l'information, ils peuvent vous communiquer à vous. Vous avez un site Internet également. Oui, on a un site Internet, Accès Sage-Femme BD Chaleur. Et donc, oui, les gens peuvent nous contacter par courriel, par téléphone aussi. Tout est indiqué sur notre site. Et sinon, de quelle façon les gens peuvent avoir l'information? Je pense que c'est pas mal ça pour l'instant. Oui. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça me fait très Et plaisir. en présence de la petite dernière. Oui, en présence d'Adélie. Merci beaucoup, Adélie. Alors, merci. C'était Marie-Josée Racine, porte-parole d'Accès Sage-Femme pour la baie des Chaleurs. C'était l'entrevue de la semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mme Racine. Merci à vous. Merci.